Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude du livre des Proverbes, le 3e livre poétique de l'Ancien Testament, nous en sommes précisément au premier chapitre du verset 5 à la fin du chapitre. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur qui sont avec nous au studio. Le frère Fayez Fouad, bienvenue. Merci. Le frère Amin Helal, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Frère Fayez, je vais lire le verset 5 du chapitre 1 et revenir vers vous avec une question. Le verset 5 parle des paroles de ce livre, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent gagnera en habileté. L'accent est mis ici sur le sage qui augmente son savoir et sur l'intelligent qui gagne en habileté. Vos commentaires sur ce verset. Le sage se caractérise par son désir d'augmenter sa connaissance, la bonne connaissance. L'information saine, juste et conforme à la parole de Dieu. Et c'est ce qui distingue le sage. Car l'insensé dit « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Mais celui qui sent qu'il a besoin de la bonne connaissance doit venir au Seigneur pour apprendre la sagesse. C'est pourquoi il y a un beau verset dans Proverbe 8 qui dit « Vous qui manquez d'expérience, apprenez le discernement. Vous qui êtes stupides, apprenez le bon sens. » La sagesse est donc offerte aux fous et aux insensés pour leur enseigner le discernement et leur enseigner le bon sens. Lorsque le fou accède à la sagesse et la prend, il se rend compte qu'il a besoin de plus de bonnes connaissances et de plus de bonnes informations. C'est pourquoi que le sage écoute et il augmentera son savoir. Le sage sent toujours qu'il a besoin de plus. Personne ne peut être rassasié de sagesse, de vraie sagesse. Et plus il acquiert de sagesse, plus il peut prendre de bonnes décisions. Parfait. L'habileté, c'est prendre les bonnes décisions. Parfait. Y a-t-il des exemples dans la Bible de personnes à qui ces mots s'appliquent? Je me rappelle par exemple Abigaël. Abigaël a appris que David soutenait les guerres de l'Éternel. Et rien de mauvais ne sera jamais trouvé chez lui. Un homme est sorti pour lui ôter la vie. Cet homme était le roi, mais elle appelle ici un homme. Elle a appris que David était celui que le Seigneur allait établir comme souverain. Elle a appris les bonnes informations sur la personne de David et sur le travail de David. Qu'a-t-elle fait lorsqu'elle a appris qu'il était en difficulté? Elle est sortie, elle lui a offert un cadeau et elle a dit « Tu es mon Seigneur » et elle s'est jetée à ses pieds et elle a dit « Lorsque l'Éternel te fera régner sur Israël, souviens-toi de moi. » C'est tellement merveilleux et beau. Je pense aussi que la reine de Séba a appris quelle était la réputation de Salomon à la gloire de Jéhovah, à la gloire de l'Éternel. Et qu'a-t-elle fait? Elle a quitté tout ce qu'elle possédait et elle a amené des chameaux chargés de cadeaux et elle est venue écouter la sagesse de Salomon et pour voir ce que cet homme avait à dire. La moitié de sa sagesse et est venue écouter l'autre moitié. Oui. Sa connaissance a été accomplie. Oui. Parfait. Frère Amin, verset 6, pour comprendre les proverbes et les paraboles, les paroles des sages et leurs énigmes. Les paroles des sages et leurs énigmes, les proverbes et les paraboles, cela nous dit-il que la parole de Dieu contient des mystères inconnus? La parole de Dieu est grande et merveilleuse, mais nous avons besoin de la comprendre et aussi d'entrer dans ses profondeurs. La parole de Dieu est comparée à une mine d'or, remplie d'or et de perles précieuses. Mais celui qui a quelque chose de précieux le cache toujours et le met toujours dans un placard. Si je veux obtenir ces trésors, je dois creuser pour les atteindre. Par exemple, le sable est très abondant. Celui qui veut du sable le trouve à la surface de la terre, mais celui qui veut de l'or doit creuser à l'intérieur du sol. Je peux dire qu'il y a un proverbe, qu'il y a une énigme et qu'il y a des mystères. Le Seigneur, par exemple, parlait en parabole. Un semeur sortit pour semer, une partie de la semence tomba sur un sol pierreux, une partie au milieu des ronces, une autre le long du chemin et une autre dans la bonne terre. Le Seigneur a raconté la parabole du semeur, mais elle a une grande et profonde signification. Les oiseaux qui mangent la semence symbolisent le diable qui enlève la parole. La semence tombée sur la bonne terre est un cœur qui a accepté et compris la parole. Je dois donc chercher et comprendre les nombreuses paroles de Dieu. C'est pourquoi il est très important que l'homme comprenne. Paul a dit à Timothée
Comprends ce que je dis. Que le Que le Seigneur te Seigneur te donne. donne en effet de l'intelligence en toutes choses. J'aimerais dire que ce n'est pas la parole de Dieu qui est pleine de mystères et d'énigmes. C'est la vie en général qui est pleine de mystères et d'énigmes. Par exemple, le mystère. Pourquoi les justes souffrent-ils? Le mystère, pourquoi le péché? Pourquoi la souffrance? Pourquoi semble-t-il que Dieu soit silencieux sur la scène de la souffrance des justes? Il y a beaucoup de mystères, L'absence n'est-ce de pas? Dieu de la scène. Oui, c'est comme si Dieu était absent de la scène. C'est un mystère. Pourquoi y a-t-il des jeunes qui meurent et des méchants en parfaite santé pour remplir la terre de terreur et de corruption? La vie est pleine de mystères et d'énigmes. Personne ne comprend les énigmes et les mystères à moins d'apprendre la sagesse de la parole de Dieu. Cela me rappelle aussi la reine de Séba lorsqu'elle est venue mettre Salomon à l'épreuve par des énigmes. Le mot énigme signifie sentence et mystère ici. Des choses Des énigmes, qu'elle ne des points comprenait pas. d'interrogation. Oui, des choses qui l'intriguaient. Elle s'était dit, je vais aller voir celui qui a la sagesse pour qu'il m'explique. Elle a vu, elle a compris tous les mystères que Salomon lui a racontés. Celui qui a besoin de comprendre qu'il aille voir le Christ. Parfait. Dans les deux cas, s'il y a des énigmes dans la vie, la parole répond à ces énigmes. Si les énigmes parlent des profondeurs et des secrets de la parole, la Bible contient des perles et des trésors cachés, mais la clé est entre les mains du Saint-Esprit. Si nous nous tournons vers le Saint-Esprit et lui donnons de l'espace dans notre vie, il nous révélera des merveilles dans cette parole. Et nous devons être diligents. Et nous devons être diligents. Parfait. Je vais lire quelques versets, faire une pause, puis prendre une question du public. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. En effet, ce sera une couronne de grâce pour ta tête et un collier pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent t'entraîner, ne cède pas. Peut-être te diront-ils, viens avec nous, dressons des embuscades pour verser du sang, tendons sans raison un piège aux innocents, engloutissons les vivants comme le séjour des morts, oui, engloutissons-les tout entiers comme ceux qui descendent dans la tombe. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux et nous remplirons nos maisons de butin. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Écarte ton pied de leur sentier. En effet, leurs pieds courent au mal et ils sont pressés de verser le sang. Or, il ne sert à rien de poser un piège sous les yeux de tous qui peut voler. Eux, c'est contre leur propre vie qu'ils dressent des embuscades. C'est à eux-mêmes qu'ils tendent un piège. Tel est le sentier de tout homme assoiffé de profit. Le gain malhonnête cause la perte de son propriétaire. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Si vous entrez dans un laboratoire médical ou un laboratoire de recherche, vous trouverez des centaines d'éprouvettes partout. Vous verrez des techniciens occupés dans la recherche et l'exploration, dans l'expérimentation scientifique et les conclusions. Mais je me demande combien de temps nous passons à rechercher et à explorer la parole de Dieu dans le laboratoire de cette vie. Combien de résultats tirons-nous de nos recherches? La plupart d'entre nous n'accordent pas à la parole de Dieu le temps suffisant et nécessaire pour en extraire ce qui est bon pour notre vie. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question des invités. Verset 7. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu est-elle la peur de Dieu? C'est une bonne question. La crainte de Dieu est-elle la peur de Dieu? La crainte de Dieu ne veut pas dire la terreur de Dieu, mais elle signifie le révérer, le glorifier, l'apprécier, le respecter, obéir à ses commandements et être prêt à obéir à ce qu'il dit. Nous savons tous que lorsque le père est un homme pieux et respectable, les enfants l'aiment beaucoup et aiment passer du temps avec lui. Mais cela ne les empêche pas de l'honorer et de le respecter et d'écouter sa parole, n'est-ce pas?
C'est la même chose ici. Nous ne sommes pas terrifiés par Dieu, nous n'avons pas peur de lui. Par contre, nous l'aimons même dans nos pires conditions. Vers qui allons-nous si ce n'est vers lui? Nous nous tournons vers lui même quand nous allons très mal. Parce que nous l'admirons, nous le respectons, nous l'apprécions, nous obéissons à ses commandements. Donc, la peur de Dieu est la terreur de Dieu, mais la crainte de Dieu est l'amour de Dieu, le respect de Dieu. Maintenant, je voudrais savoir comment passer de la peur de Dieu à la crainte de Dieu, de la terreur de Dieu au respect de Dieu. Comment passer de ceci à cela? Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui avait peur de Dieu, qui était terrifié par Dieu. Adam, lorsqu'il a péché et qu'il a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, s'est caché au milieu des arbres car il était terrifié par Dieu. Le méchant prend la fuite sans même qu'on le poursuive. Quelqu'un d'autre est le contraire. Il craint Dieu, il aime Dieu, il respecte Dieu. Abraham, prends ton fils unique, offre-le sur l'autel. Parce qu'il estimait Dieu et qu'il l'aimait, il offrit son fils. Dieu lui dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Alors, comment passer de la terreur de Dieu à la crainte de Dieu? En venant au Christ. Lorsque vous venez au Christ, vos péchés sont pardonnés, vous vous réfugiez dans le sang du Christ, vous passez alors de la peur de Dieu à la crainte de Dieu. L'amour parfait chasse la peur. Oui. Je pense à Pierre sur le lac de Tibériade, alors qu'il était nu, affamé et impuissant. Le Seigneur est venu et Jean a dit « C'est le Seigneur ». Pierre n'a pas eu peur du Seigneur. Il n'a pas été terrifié par le Seigneur, bien qu'il l'ait renié quelques jours auparavant. Il s'est jeté vers lui. Mais il s'est jeté vers lui. Il a fui vers lui. Mais avant Il ne de l'a faire pas cela, fui. il remit son vêtement, car il vit qu'il n'était pas convenable d'aller vers le Seigneur nu. Il remit son vêtement, mais alla vers le Seigneur. C'est un bel exemple, contrairement à Adam qui s'est caché du Seigneur. Il a remis son vêtement, mais il a dévoilé son cœur. Il lui a dit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Docteur Fayez, verset 7, la connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Parle-t-il ici de la connaissance en général, du savoir? La connaissance commence par la crainte de l'Éternel, mais connaît-il des sages et des savants incrédules? Nous parlons d'une connaissance dont les effets et les conséquences sont éternels, dont les conséquences sont que le croyant a la vie éternelle. Et il augmente sa connaissance expérientielle du Seigneur. Il s'agit de la connaissance de la parole de Dieu. Mais le savoir, l'information, la science, la médecine, l'ingénierie et les arts ont leur place. Nous ne disons pas qu'ils sont mauvais, mais nous parlons de la connaissance qui me fait me jeter sur Dieu. Je me rends compte de mon insignifiance, de mon inutilité, de ma faiblesse, que je ne peux rien faire sans le Seigneur, que je ne peux pas me sauver moi-même, et que sans le Seigneur je suis perdu. Que je me connaisse et que je sache qui est Dieu et ce que le Christ signifie pour moi, et l'ampleur de son amour, la perfection de son œuvre, la perfection de sa rédemption, de son sacrifice. C'est ce qui est important, c'est ce qui me fait me comporter correctement à l'image du Christ. Sans cela, quelle que soit la quantité d'informations que je possède en dehors de la Bible, en effet, par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Par la foi seule, nous comprenons les choses qui concernent l'éternité. Mais les autres informations n'ont d'implication que pour mon temps sur Terre. Isaac Newton, le découvreur de la loi de la gravité, a été interrogé sur la connaissance. Et il a répondu, la loi que j'ai découverte est grande, mais il y a une loi encore plus grande, c'est la gravité du Christ. C'est la connaissance expérientielle la plus profonde. Les lois et les connaissances universelles et scientifiques s'arrêtent aux limites de la Terre, mais la connaissance de Dieu m'emmène jusqu'à l'éternité. À propos de l'insensé qui méprise la sagesse et l'instruction, je pense à Nabal, l'insensé, quand il a dit « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe ?» Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent de chez leur maître. Ne connais-tu pas David ? Ne connais-tu pas David ? Ne connais-tu pas le Sauveur qui vous a délivré de votre humiliation ? Ne connais-tu pas l'oint roi d'Israël ? Ne le connais-tu pas ? Il connaissait tout, sauf la bonne connaissance qui... Il était fou. Contrairement à Abigaël, qui avait la bonne connaissance. Parfait. Frère Amine, dans les versets 8 à 19 que nous avons lus, il y a des instructions et des conseils pour le fils qui quitte sa maison sur les dangers de la route et des mauvais compagnons de la rue qui pourraient l'entraîner sur le chemin du mal. Racontez-nous ce qui attend ce jeune homme dans la rue et comment l'en prévenir, s'il vous plaît. En effet, au verset 8, je trouve une incitation bénie du père à son fils. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Le fils sage est celui qui s'attache
à la loi, aux paroles de Dieu, à la parole de Dieu, et qui ne s'en écarte pas ni ne dévie. Le Fils est sorti. Je trouve ici, dans cette partie des versets 10 au verset 18, je trouve deux voies. Il y a une voie, appelée la voie du péché, qui attire le jeune homme vers le mal et le péché, et une autre voie, celle de la sagesse, qui lui dit « Sois sage, reviens et ne les fréquente pas ». Voilà. La première voie est la voie du péché qui est flatteuse. Mon fils, si des pécheurs veulent t'entraîner, ne cède pas. Cette voie est hypocrite et trompeuse. C'est pourquoi je dis aux jeunes de se méfier de la tromperie des méchants et de leur hypocrisie. La voie du péché est deuxièmement cruelle et féroce. Peut-être te diront-ils, viens avec nous, dressons des embuscades pour verser du sang, tendons sans raison un piège aux innocents, engloutissons les vivants comme le séjour des morts. Oui, engloutissons-les tout entiers comme ceux qui descendent dans la tombe. Les méchants sont aussi cruels et féroces. Une autre chose que je trouve dans la voie du péché, la cupidité et l'amour de l'argent. Le verset 13 dit « Nous trouverons toutes sortes de biens précieux et nous remplirons nos maisons de butin. » Et la Bible met en garde contre l'amour de l'argent, car l'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Quatrièmement, tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. La communion pécheresse avec ces gens méchants est la tromperie du péché. Je dirais que le péché a tenté Samson par le plaisir, cependant, il lui a arraché les yeux. Le péché a tenté Absalom par la royauté, mais il lui a ôté la vie. Le péché a tenté le roi Osias de toucher aux choses saintes, mais il l'a frappé de la lèpre. Je veux parler de la tromperie. Méfiez-vous, jeunes hommes, de la flatterie des pécheurs et de leur cruauté. Méfiez-vous de l'association pécheresse. Méfiez-vous de la cupidité et de l'amour de l'argent. Telle est la voie du péché. Mais il y a une autre voie. C'est la voie de la sagesse au verset 15. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Écarte ton pied de leur sentier. C'est pourquoi je dis aux jeunes, éloignez-vous du mal, éloignez-vous des méchants. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le verset 17 est un très beau verset. Or, il ne sert à rien de poser un piège sous les yeux de tout ce qui peut voler. C'est-à-dire que l'oiseau qui vole avec ses ailes voit le piège devant ses yeux et s'en éloigne. Donc, lorsque nos yeux sont ouverts, nous nous éloignons de la tromperie, nous nous éloignons des méchants, car le sort des méchants est le jugement. Dans la partie suivante, les versets 18 et 19, les méchants qui sèment le mal récolteront le mal et leur vie s'achèvera. Merci, nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. J'ai une question en ce qui concerne le verset 17. Il dit « Or il ne sert à rien de poser un piège sous les yeux de tout ce qui peut voler ». Je ne comprends pas comment ce verset s'inscrit dans le contexte des versets 7 au verset 19. Docteur Fayez, veuillez expliquer ce verset et comment il s'inscrit dans le contexte. Avant ce verset, la voix du péché qui appelle, la voix de la flatterie dont parlait le frère Amine, la voix de la flatterie, de l'hypocrisie, de la tromperie, la voix de la férocité. Tuons, versons du sang pour avoir une part. Elle tend un piège, et celui qui tombe dedans est celui qui a les pieds sur terre. Permettez-moi de dire que celui qui tombe dans le piège est celui qui ne pense qu'aux réalités terrestres. Celui qui tombe dans le piège est celui qui ne pense qu'à la terre. Mais celui qui pense aux réalités célestes, dans le langage de Colossiens 3, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Celui qui s'élève dans l'atmosphère céleste n'a pas les pieds sur terre, il marche dans les hauteurs. Et même si le piège est tendu, il est loin de se laisser prendre au piège. La sagesse me permet d'être comme un oiseau, je m'envole loin des pièges du péché. Exact. Je vais lire quelques versets à partir du verset 20 et revenir pour les commenter. La sagesse crie dans les rues,
Elle parle tout haut sur les places. Elle appelle à l'entrée des endroits bruyants, aux portes dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, vous qui manquez d'expérience, aimerez-vous la naïveté? Jusqu'à quand les moqueurs trouveront-ils leur plaisir dans la moquerie, et les hommes stupides détesteront-ils la connaissance? Revenez pour écouter mes reproches. Je veux déverser mon esprit sur vous. Je veux vous faire connaître mes paroles. Je voudrais vos commentaires sur la voix de la sagesse qui crie. Nous avons appris à connaître la voix du péché qui crie, mais il y a une autre voix ici, la voix de la sagesse qui crie. La voix de la sagesse se distingue par 3 choses. C'est la voix de l'amour qui agit, la voix des vraies promesses et la voix des avertissements terrifiants. Avec la voix de l'amour à l'œuvre, nous remarquons que la sagesse crie dans les rues. Elle cherche les gens. Elle n'attend pas que les gens viennent à elle, mais elle va vers les gens. Elle ne fait pas de discrimination. Elle cherche les gens de la rue, la racaille de la rue. Elle cherche les gens qui ont un statut, qui s'assoient aux portes de la ville, ceux qui s'assoient aux portes de la ville, les juges, et les gens qui... Lot s'était assis à la porte de la ville, Boaz est allé voir les anciens à la porte de la ville. Elle ne fait pas de discrimination. Si quelqu'un a besoin d'elle, elle n'attend pas qu'il vienne à elle. Elle va vers lui. Un beau cantique dit « Dieu parle ». Dieu parle à tout le monde et la sagesse parle à tout le monde. Et elle est à l'œuvre et va vers les gens. Elle va vers ceux qui manquent de sagesse, vers les moqueurs, vers les insensés. Elle parle de l'amour à l'œuvre, mais aussi la voix des vraies promesses. Elle ne trompe personne. Elle dit « Venez à moi et je donnerai de bonnes choses à tous ceux qui m'acceptent ». Et Proverbe 1, verset 33 dit « En revanche, celui qui m'écoute habitera en sécurité. Je vous promets, dit la sagesse, je vous promets la sécurité, je vous promets la paix et je vous promets la délivrance du mal. » Bien sûr, Proverbe 3 parle de la sagesse en détail lorsqu'il dit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Une longue vie est dans sa main droite, 7 choses. Dans sa gauche se trouve la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, paix, et tous ses sentiers sont des sentiers de paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Elle donne des dons et ne trompe pas. Elle donne vraiment à ceux qui viennent à elle. Mais ce n'est pas tout. Non seulement l'amour à l'œuvre et les vraies promesses, mais aussi les terrifiants avertissements. L'homme dit « Je suis libre ». Non, franchement, tu n'es pas libre. Tu dois bien mesurer les choses, car si tu n'acceptes pas la sagesse, il y a un avertissement terrifiant. À partir du verset 24, la sagesse dit « Celui qui ne veut pas me recevoir maintenant, au jour de ma grâce, il viendra un temps... Où quelque chose de très terrible attendra, le sort éternel de tous ceux qui rejettent la sagesse. » Frère Ramin, après avoir entendu les bénédictions d'écouter la sagesse, en revanche, celui qui m'écoute habitera en sécurité. Les versets 24 jusqu'à la fin du chapitre parlent ensuite des conséquences inévitables pour ceux qui n'acceptent pas et rejettent cet appel. Parlez-nous des conséquences du rejet de cet appel. Les conséquences sont terrifiantes. Celui qui rejette l'appel de la sagesse est condamné à la perdition. Nous comprenons que la sagesse est la personne du Christ qui lance l'appel. Il dit au verset 24 « Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque je tends la main et que personne n'y prête attention, puisque vous négligez tous mes conseils et n'acceptez pas mes reproches. » Quel sera le résultat? Au verset 28 « Alors, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. » Je vois 2 récits très clairs dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans Genèse, chapitres 6 et 7, lorsque Noé a construit l'arche, il lui a fallu 120 ans pour le construire, et il a lancé un appel à tous. Noé était un prédicateur de la justice, mais le peuple ou l'ancien monde a rejeté la voix de la bonne nouvelle. Le résultat fut que Noé et sa famille entrèrent dans l'arche et la porte fut fermée. Dans Matthieu 25, dans le Nouveau Testament, 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Le marié arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Aujourd'hui, le Seigneur lance un appel général. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Venez au Christ et vous aurez du repos. Pour ceux qui ne viennent pas, le temps viendra où la porte sera fermée, où il y aura un jugement, et l'homme ira à la peine éternelle. Il cherchera le Seigneur, mais ne le trouvera pas. » Une conséquence terrifiante, bien sûr, du rejet de la sagesse. C'est vrai. Que Dieu vous bénisse, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Passons maintenant aux commentaires du public. Qu'avez-vous appris dans l'épisode d'aujourd'hui? Il est très difficile pour le croyant qui s'élève dans l'atmosphère céleste de tomber dans un piège. Parfait.
J'ai appris que c'est la sagesse qui essaye de nous atteindre, pas nous, qui essayons de la rechercher. Très bien. Et le Christ est venu à nous, la parole incarnée. Oui, j'ai appris quelque chose sur la génération actuelle, qui essaie toujours de faire la différence entre la connaissance et la foi. Mais ce que je vois quand j'ai entendu l'idée de Newton quand il a dit que la gravité la plus importante est celle du Christ, j'ai Oui. aimé qu'un tel scientifique dise ça. Oui. J'ai appris que la crainte de Dieu n'est pas la peur de Dieu, mais l'amour de Dieu, que l'amour parfait chasse la peur. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie, serviteurs de Dieu. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode si Dieu le veut. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.